Vous êtes patient, c'est bon? Ah, d'accord, merci. Donc, un petit mot rapide sur ce qu'on appelle la motricité de l'ATM. Donc, d'une façon générale, c'est la motricité de la face. Donc, il faut savoir, comme introduction, donc je commence. Hein. Je commence rapidement. Pour le contrôle moteur de la face, donc il faut savoir que, malheureusement, on va le faire brièvement. Pour le contrôle moteur de la face, donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de contrôle moteur pour l'être humain. Donc, il y a un contrôle très simple, dit contrôle réflexe. Donc, c'est grâce à un système, le système somesthésique, la moelle épinière et une réponse directe. Mais attention, il y a d'autres structures qui participent au mouvement qui sont le tronc cérébral, le cervelet, le noyau gris de la base et le thalamus, bien sûr, avec les aires corticomotrices, c'est-à-dire le cortex moteur. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'hiérarchie dans le contrôle moteur. Donc, il y a le cortex moteur primaire, donc qui contrôle tout, puis il y a le noyau gris de la base, le cervelet, le tronc cérébral, puis la moelle épinière. Donc, je passe au plus important. Il faut savoir qu'il y a trois types de mouvements. Il y a un mouvement dit réflexe, un mouvement dit automatique et un mouvement dit volontaire. Un mouvement dit volontaire. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le mouvement volontaire. Donc, c'est quoi le mouvement réflexe? C'est tout simplement, il y a, suite à une stimulation, donc il y a un récepteur qui capte l'information, on envoie les informations vers le centre, puis il y a un effecteur, donc il y a une réaction. Tout ça, c'est un mouvement réflexe, c'est-à-dire qui ne fait pas, donc on n'a pas besoin de contrôle moteur supérieur. Donc, s'effectue d'une façon réflexe sur un circuit rapide réflexe, constitué par une voie afférente, une voie efférente et récepteur et effecteur. Vous êtes avec moi? Donc, est-ce que vous êtes en train de suivre? Donc, ça, c'est le mouvement réflexe. Il y a aussi ce qu'on appelle le mouvement automatique, c'est ce qu'on appelle la locomotion. Donc, si vous marchez, par exemple, donc il n'y a aucun problème. Vous lancez, donc, et tout, c'est automatique. Donc, vous faites vos pas d'une façon automatique. Vous n'avez pas besoin de contrôler quoi que ce soit. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement automatique. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle le mouvement volontaire. C'est le type de mouvement qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, ce mouvement volontaire provient du cortex moteur. Donc, du cortex moteur, donc la région motrice du cortex cérébral. Donc, cette région est représentée ici en rouge. C'est au niveau frontal, c'est-à-dire en avant de la scissure de Rolando. Donc, ça, c'est la scissure centrale du Rolando sur le plan anatomique qui divise le cortex cérébral en lobe pariétal et en lobe frontal. Donc, au niveau du lobe frontal, vous avez ici juste avant la scissure de Rolando, vous avez ce qu'on appelle le gyrus précentral, donc qui contient les régions motrices du cortex moteur. Donc, ça, c'est sa localisation anatomique. Il faut savoir qu'il y a trois cortex moteurs. Donc, il y a premièrement le cortex moteur primaire. Vous le voyez ici représenté en rouge. Il y a aussi ce qu'on appelle le cortex prémoteur et le cortex, l'aire motrice supplémentaire représenté en jaune ici. Donc, trois régions motrices qui sont localisées au niveau du cortex
frontale. Il faut savoir que le cortex moteur primaire, donc qui contrôle les mouvements, donc est organisé comme le cortex somesthésique d'une façon somatotopique, c'est-à-dire suite à une stimulation électrique du cortex moteur, vous aurez les mouvements donc du membre et de la face, etc., en fonction de la région de votre stimulation. C'est-à-dire l'ensemble du corps est représenté au niveau du cortex moteur primaire. Donc, si vous stimulez par exemple à ce niveau, ça c'est le somesthésique, ça c'est le moteur, donc vous aurez des mouvements du pied. Si vous stimulez ici, vous aurez du mouvement de la jambe, etc. Donc, la stimulation ici, c'est ce qu'on appelle les mouvements de la face. Et attention, c'est presque la même chose que le cortex somesthésique. Il y a une représentation très importante de la face et de la main par rapport au reste du corps, c'est-à-dire par rapport au tronc et du membre inférieur. Donc, cette représentation somatotopique est liée à un phénomène qui est tout simplement la valeur fonctionnelle de chaque muscle, de chaque région du corps. C'est-à-dire, pour la face, premièrement, il y a beaucoup de muscles, ça c'est évident, et au niveau de la main, il y a beaucoup de muscles par rapport au reste du corps, et l'ensemble des muscles sont innervés par plusieurs fibres nerveuses, d'une telle façon que presque dans certains muscles, chaque fibre musculaire reçoit une fibre nerveuse. C'est ce qu'on appelle la notion de l'unité motrice, c'est-à-dire les unités motrices sont petites, c'est-à-dire chaque fibre musculaire reçoit une innervation spécifique à elle. Et attention, il y a beaucoup de fibres musculaires, donc logiquement la représentation de la face et des mains donc, est très importante. C'est ce qu'on appelle l'organisation somatotopique, la même chose que l'organisation somatotopique du cortex somesthésique, attention, qui fait face au cortex moteur primaire. Le cortex somesthésique fait face au cortex moteur primaire, donc il y a des projections point par point qu'on va voir l'importance après. Il y a aussi ce qu'on appelle le cortex prémoteur. Attention ici, pour le cortex moteur primaire, les expériences montrent que ce cortex moteur primaire est responsable de l'exécution du mouvement. C'est-à-dire, si vous voulez, par exemple, parler, former une lettre, par exemple la lettre O, donc l'exécution, l'ensemble des contractions musculaires responsables pour former les mouvements de la bouche pour dire O, donc, sont liés à l'excitation de cette région, par exemple, à l'excitation de cette région du cortex moteur primaire. Pour le cortex prémoteur, donc, vous voyez, sa localisation, c'est juste en avant et latéralement par rapport au cortex moteur primaire, donc c'est une petite région, donc, et cette région est très connectée au noyau gris de la base et au cervelet. Et on a constaté, malheureusement, on doit le faire rapidement, on a constaté que si on implante des électrodes ici, au niveau du cortex frontal et au niveau du cortex prémoteur, donc dès qu'on prend ou on imagine un mouvement, on aura une activation de cette région. Puis, qu'est-ce qui se passe? On aura une activation de la région prémotrice et enfin, vous aurez l'activation du cortex M1. Cela montre que le cortex prémoteur est responsable de la planification du mouvement. C'est-à-dire, lorsque vous décidez de faire un mouvement, il y aura activation de cette région pour déterminer un plan du mouvement. Puis, ce plan sera transmis vers le cortex moteur primaire pour l'exécution. Il y a une troisième, attention, le cortex moteur prémoteur contient une région très importante dite l'aire de Broca. L'aire de Broca, c'est une région du cortex prémoteur qui est toujours unilatérale, c'est-à-dire on trouve l'aire de Broca toujours sur un côté, c'est-à-dire soit le côté droit, soit le côté gauche. Le côté
gauche pour les droitiers et le côté droit pour les gauchers. Donc, pourquoi? Donc, elle est toujours unilatérale, se trouve toujours d'un seul côté, donc qui est responsable du mouvement, responsable de la parole. C'est-à-dire, c'est à ce niveau, donc à ce niveau que vous élaborez les mouvements responsables pour parler, donc pour faire les mouvements de la face et de la bouche et des organes de phonation tels que le pharynx et tout ce qui est lié à la parole. Donc ça, c'est pour le cortex prémoteur. On passe à l'aire motrice supplémentaire, donc très important. Donc pour l'aire motrice supplémentaire, si on détruit cette aire supplémentaire, donc qu'est-ce qui se passe? Il y aura pour comme résultat une perturbation de la coordination du mouvement. Donc, il n'y a pas de coordination du mouvement entre le côté droit et le côté gauche et vous aurez des mouvements anarchiques, par exemple, lorsque vous parlez. Donc, ça, c'est en rapport avec le cortex, l'aire motrice supplémentaire. Donc, cette aire motrice supplémentaire est responsable de la coordination du mouvement. Donc, vous avez, donc, premièrement, l'exécution au niveau du cortex M1. Le plan, c'est au niveau de l'aire motrice prémoteur, l'aire prémotrice, et la coordination du mouvement, c'est au niveau du cortex moteur supplémentaire. Donc ça, c'est les trois régions du cortex moteur. De ces trois régions du cortex moteur se projettent des fibres, bien sûr, qui vont innerver les muscles. Bien sûr, le mouvement, c'est quoi? C'est tout simplement un influx nerveux qui provient du cortex moteur, véhiculé par des accents jusqu'aux muscles et les muscles se contractent. Donc, ces voies sont représentées pour le corps par ce qu'on appelle les voies pyramidales. Il y a un faisceau dit cortico-spinal, c'est-à-dire du cortex moteur, vers la moelle épinière, responsable du mouvement du membre supérieur, du membre inférieur, du reste du corps. Par contre, pour la face qui vous intéresse le plus, c'est le faisceau cortico-nucléaire, c'est-à-dire les voies pyramidales qui se projettent vers du cortex vers les noyaux du tronc cérébral qui ont une propriété motrice, c'est-à-dire qui ont des fonctions motrices telles que le noyau du nerf facial, le 7e pain crânien. Donc, c'est ce qu'on appelle les noyaux cortico-nucléaires, le faisceau cortico-nucléaire. Donc, les noyaux moteurs des nerfs crâniens. Donc, et à partir de ces noyaux, vous aurez l'innervation du muscle de la face et vous aurez les mouvements. Donc, attention, il y a un petit problème en ce qui concerne cette innervation. Donc, c'est très important. Donc, attention. Il y a certaines projections qui sont dites directes, donc sans interneurones. Il y a certaines projections qui ont beaucoup d'interneurones. Pour tout ce qui est la face, donc, c'est des projections presque directes. Il y a le premier neurone qui provient du cortex moteur qui va s'articuler directement avec le deuxième neurone du noyau moteur du nerf crânien, donc, et qui se projette vers le muscle directement. Cela signifie que l'information est presque directe. Ça signifie que l'information est très précise. Donc, il y a une précision très importante de l'information. Là où il y a beaucoup d'interneurones, comme le reste du corps, donc il y a un manque de précision de l'information. C'est-à-dire que l'information sera moins précise. OK? Donc, ça, c'est pour le cortex, pour les projections du cortex moteur. Attention, le cortex moteur reçoit des afférences du cortex somesthésique. C'est très important. On doit sentir pour faire le mouvement, c'est-à-dire si vous voulez faire une contraction de votre main, donc pour, par exemple, ramasser un portable, vous devez avoir une contraction juste nécessaire. Tout ça, c'est grâce à des informations somesthésiques qui informent le système moteur pour déterminer la contraction, l'intensité de la contraction juste nécessaire pour faire le mouvement. Il y a aussi ce qu'on appelle le cortex pariétal postérieur qui envoie les informations vers le cortex moteur pour
avoir une image globale de l'ensemble de la sensation et de la contraction des fibres musculaires. Il y a le cervelet qui est responsable de l'équilibration, qui échange les informations avec le cortex moteur pour avoir toujours cet état d'équilibration lorsqu'on bouge, lorsqu'on parle, etc. Il y a le noyau gris de la base, donc qui sont responsables de l'harmonisation du mouvement. Merci pour votre attention. Si vous avez quelques questions, je vais essayer de répondre à vos questions. Sinon, on a terminé pour tout ce qui est physiologie de la somesthésie et de la motricité de la face. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on a terminé. Donc, vous pouvez toujours me poser les questions sur ma boîte email. Donc, vous avez ma boîte email sur le cours, au niveau du cours, donc de mes cours. Donc, vous avez les polycopes. Essayez de les revoir. Je vais essayer de vous envoyer aussi les diapos. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc on a terminé. Pas de questions. Donc, merci pour votre attention. Voilà, brièvement,